Mais les caméras, Internet, c'est bien dans le sens où c'est des formes de communication, mais c'est pas pour ça qu'on doit perdre toute zone d'ombre. Nous sommes là pour revendiquer le respect de la vie privée. Nous sommes surveillés, camouflons-nous. Nous sommes surveillés, camouflons-nous. Une caméra tous les 100 mètres, tous les 10 mètres, tous les mètres. Pourquoi? Qui regarde? Qui en fait quoi? Des images? Je pleurais, je pleurais. Bah non, tu vois, là je suis filmé, tu vois, je dis rien. On est plusieurs organisations, et là il est 18h à Paris, et c'est à la fois à New York. Some people, I can hear them saying to each other that they spotted the cameras. And as they say, knowledge is power, and we have given them powerful knowledge. Si j'étais parano, est-ce que j'irais dans un espace public, recouvert comme ça, avec des flics autour? Ce n'est que de revoir. Ouvre le rideau. Quelle belle soirée! Allez Michou! Même du masculin chez nous. Ben, être transformiste, c'est ça. Il faut pouvoir faire et du féminin et du masculin. Il faut pouvoir se transformer. S'il y avait un troisième sexe, on le ferait aussi. Mes filles à moi sont différentes de celles du Crazy quand même. Hein. Il y a un petit truc en plus. Quand on a descendu notre masque, on redevient avec notre personnalité, on va qu'à nos occupations habituelles. C'est quand même pas une tête de minette, non? Quelle belle soirée! On a mélangé l'aspect traditionnel chinois du kung-fu avec la danse contemporaine et la musique moderne pour créer un spectacle original. Kung-fu, c'est quelque chose de très dur, très yang. Et danse, c'est plus souple, c'est l'élément yin. Quand on m'a proposé de travailler avec des danseurs, j'ai été surpris. Car pour moi, la danse et le kung-fu étaient deux choses distinctes. Après, on a travaillé et écouté de la musique ensemble, et je me suis rendu compte que l'idée du mélange était intéressante. On a été formés dans le temple de Shaolin. Tous les jours, on s'entraîne 6 heures, et il y a 2 heures de scolarité en plus pour les enfants. On vit ensemble, on apprend ensemble, c'est la même discipline qu'à l'armée. Quand on était au temple, on avait une vie très simple, sans remous. Maintenant qu'on est parti, nous essayons de conserver cette sérénité. La maison de thé, c'est le bistrot en 1880. Hein. Mao les a fait détruire pendant la révolution culturelle, j'ai trouvé que c'était des lieux d'agitation. C'est ça que j'aime là-dedans, c'est que dans la maison de thé, il y a sans doute l'esprit purement libertaire qui pouvait exister chez les gens. Les premiers commis voyageurs du thé ont été les moines bouddhistes, et puis après il y a eu des empereurs qui ont consacré leur vie entièrement au thé, à la fois aux femmes et au thé. Donc je trouve ça assez poétique, c'est très proche de notre culture en vérité du vin, à part qu'il n'y a pas l'ivresse. Je trouve qu'il y a une vraie volupté du thé. Avez-vous une idée précise ou est-ce que je vous conseille? Oui, conseillez-nous. Ça a presque un parfum de fleurs. C'est peut-être un thé en brique des caravelles. Ça vous plaît beaucoup, ça. Puis ça, à mon avis, ça plaira aux enfants. On va faire comme dans les maisons de thé. En fait, je vais vous raconter l'histoire chinoise.
c'est l'histoire de l'éventail. Je suis allé à Pékin, j'ai dessiné les trésors de la cité interdite, et je suis tombé amoureux de la ville de Pékin, comme on tombe amoureux de quelqu'un. Et depuis plus de 5 ans, tous les 3 mois, je pars en Chine. Honnêtement, je ne suis pas payé pour ça. Je le fais par plaisir. C'est un endroit où j'ai envie que, par exemple, un garçon ou une fille puisse se faire des déclarations d'amour, que quelqu'un qui veut travailler seul puisse travailler ici. On peut assister à une pièce de théâtre un jour, on peut raconter une histoire. En fait, j'ai envie de donner. Bonjour, aujourd'hui j'ai beaucoup de chance car je suis avec l'homme qui fait beaucoup rigoler les gens. Ça va. Monsieur Mick. Avec les fameuses Charleston de Charlie Watt. Je me souviens de l'avoir écouté beaucoup en colonie de vacances. Et je crois que c'est le premier vinyle que j'ai acheté au magasin. Tricky, c'est un peu le Mozart de la musique d'aujourd'hui, lui. Hein. Il y a quelque chose de laid, de beau, un mélange d'étrange et d'angélique. Alors on passe à Everything But The Girl. Celui-là, c'est un canapé, quoi. C'est un album à écouter de préférence allongé. Mais ça m'inspire pas mal, moi, ces titres-là. Ça m'arrive souvent de parler en studio avec mes partenaires et de leur dire, tu vois, dans ce disque-là, écoute comment c'est fait, j'aime bien cette... C'est Swad Massi, l'album s'appelle Raoui. Il y a un parfum que j'aime bien, il y a quelque chose qui se dégage de ce disque qui est léger et en même temps très profond. Garbage, c'est une musique très vivante et en même temps très travaillée, très studio, donc c'est ce qui me plaît là-dedans. Ouais, plutôt quand on est en forme, quand on est sous, quand on est sourd. Madonna est la plus grande chanson de Madonna. Et puis, du coup, découle de ça, tout devient Madonna. Elle peut s'influencer de toutes les mouvances actuelles, à chaque fois, comme Gainsbourg le faisait. Françoise Hardy. Moi, je me souviens des singles que j'avais de la bande, là, de Hardy, Dutronc, Gainsbourg, tout ça. Je suis né en écoutant Françoise Hardy. Mes parents les écoutaient. C'est les gens qui m'ont donné envie de chanter, moi, vraiment.